On croyait qu'ils étaient morts. Eh bien non, ils sont là tous les deux au rendez-vous des 16e finales. La Belgique face au Sénégal. Et avec moi, j'ai la crème de la crème. Diable Actu et Alexis. Nico, Salut Nico. Auguste. Salut les gars. Salut Augustin. Merci d'avoir répondu à l'invitation. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour cette rencontre, pour préfacer en tout cas cette rencontre qui s'annonce vraiment électrique. Ben oui, Bah, vas-y, Nico, je t'en pas un prie. match évident, loin d'être évident, hein, le pire meilleur troisième qu'on pouvait avoir. Mais ça promet un beau match. Ouais, Oui, Alexis, qu'est-ce que tu ça promet vraiment un gros match, mais c'était peut-être le pire troisième qu'on pouvait prendre. Maintenant, voilà, on a fini premier, c'est comme ça, c'est la règle. Je sais bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui parlent un peu sur le format des 16e. Bon, bah voilà, c'est comme ça, on prend le Sénégal, et on va devoir les battre si on veut aller loin dans cette Coupe du Monde. Ouais, c'est un match qui s'annonce très très compliqué. On savait déjà que quand on faisait nos petits pronos qu'on pouvait tomber contre un troisième de ce groupe. Certains voyaient plus la Norvège, vu que ben, voilà, les Lions de la Teranga, c'est très solide. On l'a vu contre la France. Ils ont un peu foiré leur match contre la Norvège. Et puis il y a ce match, évidemment, on va directement aller dans le vif du sujet. La qualification du Sénégal qui tient, je ne vais pas dire à un but, vu qu'ils ont plus 2 et que le neuvième, c'est l'Iran avec 0. Donc ça tient à 2 buts. Mais il y a un scénario de match qui est assez particulier avec ces Lions de la Teranga. C'est 5-0 face à l'Irak, justement, les gars. 5-0. C'est un peu surfait pour vous, Nico? Dans, dans un match où il y a eu quand même un carton rouge, hein, c'est important à noter Ouais, quand aussi. même, parce que c'est pas sûr qu'il y aurait eu le même score sans ce carton rouge. Maintenant, oui, ça reste un gros score. Ils devaient gagner lourdement pour se qualifier, parce que c'est la seule équipe avec 3 points, si je ne m'abuse, qui se qualifie pour le tour suivant. Hein, c'est 4 Il y a points la au-dessus. Suède. Ah non, pas la Suède, non, la Suède, c'est bon. J'ai en tête que c'est la seule en tout Ouais, non, cas. c'est juste. Faudrait C'est C'est vérifier. juste, à raison, je pense, ouais. Et donc, ouais, c'est quand même un beau score. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ça reste une très bonne équipe. Hein. C'est quand même, bon, c'est vrai que c'est le Maroc qui a remporté la Coupe d'Afrique sur tapis vert, mais ça reste pour moi le vrai champion d'Afrique. Donc non, ce sera pas facile. C'est sûr que si on était terminé deuxième, on aurait chopé l'Australie. Donc c'est vrai que finalement, ça aurait peut-être été plus simple si on avait terminé deuxième du groupe. Mais ici, si on se qualifie en huitième de finale, ce serait les États-Unis ou la Bosnie-Herzégovine. Ouais, Tandis on que va si on devoir avait attendre de voir terminé ce match. deuxième, enfin on en parlera après, mais on aurait eu l'Argentine très certainement, quoi. Ouais, Alexis, est-ce qu'il y a des joueurs qui te font peur dans cette équipe sénégalaise? Bah, on en a Quand tu vois parlé le 11 qu'ils ont. juste avant la vidéo. Il y a Pape Gueye, évidemment, le buteur face au Maroc lors de la finale. Et ici, il a mis un doublé avec des frappes de loin face à l'Irak. C'est vraiment une arme fatale. Ils ont vraiment marqué beaucoup de loin, des frappes assez puissantes. Donc, je pense que c'est dans le milieu de terrain que ça va jouer. Eux, c'est leur force, c'est le milieu de terrain, ça c'est sûr. C'est par là que tous les ballons passent. On le voit avec Camara, qui est quand même un petit crack. Et Pape Gueye notamment, qui, bon, il est monté au jeu, mais directement, il a fait la différence. Donc, c'est sûr que la bataille sera au milieu de terrain. Et je me réjouis de voir les choix de Rudy Garcia parce que va falloir rentrer dans le tas. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr qu'il va falloir rentrer dedans. Les Sénégalais nous avaient beaucoup impressionnés dans leur abattage physique face aux Français, justement, où ils avaient mis à mal vraiment les Français pendant 1 heure de jeu, je dirais, avant de totalement sombrer au niveau de l'efficacité, évidemment, et au niveau défensif. Il y a eu des choix forts qui ont été faits justement dans cette fin de phase de groupe. Plus de Mendy, mais bon, Mendy était blessé contre la Norvège, il me semble. Euh, Out, le capitaine historique Koulibaly. Donc, c'est quand même des choix forts qui sont faits par le sélectionneur. Oui, c'est des choix forts, mais ça a porté ses fruits face à l'Irak. Donc je vois pas pourquoi face à la Belgique, il changerait directement, enfin il rechangerait son équipe, à mon avis, celle que tu as devant les yeux. Ce sera probablement la même, avec peut-être Pape Gueye titulaire, Ouais, c'est ce que à je veux dire, voir. hormis Pape Gueye, à mon avis.
Ce Et qui est Sarr qui resterait en surprenant, tant que c'est... neuf alors? Parce qu'il y a quand S'il même te un plaît? débat où certains disent Jackson que aussi, Sadio Mané pourrait jouer en neuf et on pourrait mettre Sarr à gauche. Mais c'est vrai que pour le moment, il reste avec ce dispositif-là. À voir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer, ce que le coach va choisir. Mais oui, ce sera intéressant de toute façon de voir un petit peu l'équipe qui sera alignée. ouais, tout à fait, c'est une équipe très athlétique qui... Est-ce que ça nous convient? À première vue, je dirais non. Je sais que ça peut paraître très compliqué parce qu'il va falloir vraiment rentrer dans l'art et notre milieu, c'est plus technique, on va dire, de ce qu'on a vu face à la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment un trio technique qui, voilà, qui peut ressembler un petit peu, hein, entre guillemets, à l'Espagne où tu n'as pas vraiment de mec qui va faire le vilain petit canard et aller gratter des ballons. C'est vraiment un trio technique toute proportion gardée, évidemment, il ne faut pas s'emballer dans les commentaires directement. Mhm. Euh, on va directement s'intéresser à quelques petites stats que j'ai trouvées justement sur ce Sénégal. C'est vrai Donc que voilà, peut-être dans notre milieu de terrain, ça manque d'un roublard, hein. Tu vois, avant, ouais, tu avais quand même... bon, tu as eu Nengolan, tu as eu Fellaini, tu as eu Witsel à son prime, mais c'était quand même des roublards, entre guillemets, tu vois. Ils savaient quand même un peu intimider l'adversaire, je veux dire. Ici, j'ai pas l'impression qu'on est un milieu de terrain Et mhm. puis qui vu sache qu'on faire parle du ça, milieu de quoi. terrain aussi, il faudrait peut-être parler de quand même Amadou Onana qui jouera contre le pays où il est né. Maintenant, à voir si démarre la rencontre, ce sera peut-être pas le cas, mais ce sera quoi qu'il arrive un match spécial pour lui. Donc voilà, c'était important Ouais, de c'est noter. ça. D'abord, on va, avant ça, on va revenir un peu sur les forces et les faiblesses de cette équipe sénégalaise, où, quand on voit ces statistiques, on voit que le Sénégal, dans le groupe en tout cas, selon Data Scout, Data Foot, s'est créé quand même beaucoup d'occasions. Occasions nettes subies, occasions nettes de but 5. Bon, surtout avec l'Irak. Mais a Mhm. concédé énormément d'occasions, notamment avec des pertes de balles très basses. Voilà pourquoi aussi un Koulibaly a fait les frais. 43, ça reste quand même beaucoup. Euh, à contrario, il y a quand même beaucoup de récupération haute, 22. Donc c'est une équipe un peu à double tranchant, si j'ose dire. Nico. Ouais, clairement, bah c'est une équipe, on le sait, hein, c'est une équipe de laquelle il faudra se méfier. Les statistiques en parlent d'elles-mêmes. Et ouais, non, c'est pas anodin de voir ces chiffres. Donc, on le sait, ce sera une équipe qu'il faudra prendre au sérieux, comme, comme on l'a bien remarqué en regardant quand même la phase de groupe et notamment la première mi-temps contre la France. Comment est-ce que tu les analyses, toi, ces statistiques, Alexis? Bah, je pense que, à mon avis, ce sera un match où les deux équipes marqueront. Et celle qui l'emportera, ce sera probablement celle qui marquera le plus et qui galvaudera le moins d'opportunités. Donc, c'est là où on va vraiment devoir corriger ce qui a été notre défaut face à l'Iran et face à l'Égypte. Le peu d'occasions ou toutes les occasions qu'on aura finalement, bah, il faudra essayer de les mettre au fond. Donc, je m'attends à un match assez impressionnant. Peut-être, c'est l'une des plus belles affiches, pardon, de ces 16e de finale, parce que franchement, on a quand même des joueurs de foot. On a deux équipes qui ont un jeu plutôt offensif quand même. Donc ça peut promettre de belles choses. Maintenant, est-ce qu'il y a une équipe qui fera le gros dos? Je suis pas sûr. Donc je me réjouis de voir la composition. Sénégal, je m'attends à moins de surprise, mais les Belges, je ne sais pas si ce sera la même que face à la Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est vrai, ça on en reparlera un peu après au niveau de la compo. Mais c'est- toi, tu vois un match explosif avec beaucoup de buts. C'est assez paradoxal parce que pour l'instant, depuis le début de la Coupe du Monde, depuis le début de ces phases à élimination directe, on voit beaucoup de matchs fermés justement. Tu t'entends pas à ça, Alexis? Bah, c'est pas impossible que le match soit fermé. Maintenant, est-ce que le Sénégal et la Belgique sont capables de faire le gros dos? Ça, j'en suis pas tellement sûr. Donc, est-ce qu'on va jouer à celui qui marque le plus? Est-ce qu'on va prendre ce risque-là?
Encore une fois, ça dépend des coachs. Ça, ce sera le Rudy Garcia de notre côté qui décidera de si oui ou non on optera pour un jeu plus offensif, mais c'est le risque derrière de se prendre des contres. On sait que le Sénégal, devant, il y a quand même de la qualité. Donc, je pense que oui, les deux équipes marqueront. Combien de buts? Je sais pas. On verra. Ouais, c'est vrai que ça promet assez fort. Il y a un truc qu'on critique beaucoup dans les équipes qui ne suivent pas assez la Belgique, je trouve, c'est la défense. Alors oui, la Belgique a une défense pourrie, parce qu'on se souvient évidemment des dernières années de Alderweireld, Vertonghen, où notre charnière était très à la ramasse au niveau de la vitesse. Je trouve qu'aujourd'hui, notre défense est plutôt sous-cotée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nico. La défense, pour moi, c'est clairement le point positif du tournoi pour le moment. Parce que avant le début du tournoi et même encore avant, la défense a toujours été ce qui a été le plus critiqué. Brandon Mekele, si on m'avait dit il y a 2 mois que ce serait lui le titulaire, pardon, excusez-moi pour les natifs, si on avait dit que ce serait lui le titulaire à la Coupe du Monde, je t'aurais dit ah ouais, ok, je t'aurais pas cru. Et donc non, c'est quand même un bon défenseur, Brandon Mekele, mais c'est pas le seul. On a aussi Nathan Ngoy qui a satisfait aussi, qui a été, c'est vrai, expulsé parce qu'il a fait une faute, une faute grave. Il a fait une faute. Il a retiré le dernier défenseur pour pas qu'il puisse partir au but. Donc voilà, lui, il a été expulsé, mais à côté de ça, son match était quand même bon dans l'ensemble. Donc voilà, c'est positif de voir une défense comme ça. Je pense que c'est peut-être même l'un des points les plus positifs, si ce n'est le plus positif. Donc on peut être que satisfait de ça, quoi. Alexis, j'ai une question pour toi. Ngoy est de retour de blessure. La charnière Mekele Théâtre a quand même bien marché, même si l'adversité n'était pas au rendez-vous. Ngoy, c'est une évidence pour lui de retrouver le 11. Bien sûr, on aura besoin d'impact physique. Donc, pour moi, c'est clair que Nathan Ngoy doit revenir, aussi bien pour la relance que pour son assurance physique. Après, voilà, comment il sera après son erreur mentalement, ça c'est une autre question. Arthur Thiat n'a pas démérité, mais pour moi, Michael Ngoy, ça me paraît logique de reconduire cette défense. Nico, est-ce que Ngoy, ce serait pas finalement la révélation de cette Coupe du Monde en Bon, Belgique? on l'avait vu quand même un petit peu avant la Coupe du Monde, mais c'est vrai que dans cette Coupe du Monde, il est bon. Et ça fait plaisir de voir un défenseur comme ça réussir en équipe nationale, un jeune en plus. Et donc révélation, je ne sais pas, parce que Brandon Mekele, bon, ok, il est plus âgé, c'est pas un jeune, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même pas un joueur qu'on attendait forcément en équipe nationale il y a de ça 3-4 mois. Là, il est un peu, entre guillemets, le patron de la défense, si on peut le dire comme ça. Je sais même pas si c'est fort si on le dit. Donc, non, Ngoy, c'est peut-être ouais, la révélation, peut-être. En tout cas, de la saison, peut-être. Si on prend sa saison avec Lille aussi. Il réalise quand même une bonne saison. Donc, finalement, c'est une réussite et il mérite ce qui lui arrive, malgré, c'est vrai, son expulsion ici contre l'Égypte. Il y avait déjà une rumeur, Pas contre l'Iran, pardon. il y avait déjà une rumeur comme quoi Ngoy était courtisé, je pense, par Manchester United. J'avais vu ça quelque part, c'était une source assez fiable. Maintenant, voilà, c'est quand même déjà la preuve qu'il attire les regards. Donc, mais c'est vrai que l'an passé, même cette année, officiellement, il était encore au Standard, hein. Ça, il faut pas l'oublier. C'est fou, Mais hein. moi, franchement, ça me surprend pas de le voir réussir comme ça. Parce qu'en fait, c'est dans la lignée de la saison qu'il a faite à Lille. Donc, c'est pas une surprise, mais c'est encourageant et c'est une très bonne chose pour l'équipe nationale, quoi. Puis au Mais je dirais pas Standard, que il c'est avait une connu méga quand même surprise. une sale blessure aussi, hein. Du côté Vraiment? du Standard, il avait été absent Oui, c'est pendant un vrai, très c'est long vrai. moment. Donc, Il avait du mal Ouais, à tout à enchaîner fait. les matchs sur Standard. Et puis Mekele, quand même, c'est fort ce qu'il nous fait, hein. C'est pas un joueur qui a joué dans des grands clubs, forcément. Il a beaucoup joué à Bruges, quoi. Mais c'est un peu comme Van Aken, finalement. Parce que Van Aken, il a joué au club de Bruges. Et il a fait quasiment toute sa carrière là-bas. Et pourtant, c'est un très bon joueur, mais il aurait pu tout aussi bien jouer
dans un petit club de première ligue ou même dans un bon club de première ligue. Et je pense que peut-être Mekele, je ne sais pas si on peut vraiment le comparer à Van Aken, mais c'est un profil similaire de ce point de vue-là, quoi, si on se base là-dessus. Surtout que Mekele, Mekele, tu as quand vas-y. même le gars qui, pour moi, il a une plus grande expérience européenne par rapport à tous les Tout autres à fait. défenseurs quand tu regardes, hein, parce que en fait, il a été sous-estimé parce qu'il joue en Belgique, mais Ouais, chaque c'est année, ça il en est en fait. Ligue des Champions, donc au final, il se confronte au Barça, Parce que enfin, tu vois, souvent, des gros clubs. les coachs regardent les plus. Enfin, non, vas-y, je te coupe, excuse. Vas-y. Je t'ai Moi, coupé. j'avais plus rien à dire de toute façon. Non, c'est bon. Non, parce que bah, je dis simplement, Brandon Mekele, c'est un très, très bon joueur, mais qui a jamais forcément évolué dans un grand club. Voilà, que ça, comme on a eu par le passé avec nos défenseurs, notamment lors de la génération dorée. Mais ça veut rien dire parce que finalement, il est quand même au niveau. Il répond présent en Coupe d'Europe avec le club de Bruges. Donc on le sait qu'il a du talent et des qualités. Et c'est pas surprenant qu'il réussisse, même si c'est vrai que voilà, c'était peut-être pas le défenseur attendu non plus. On peut Et le dire. j'ai vu une stat comme quoi il était l'un des joueurs de cette Coupe du Monde à avoir joué le plus. C'est plus de Oui. 5500 Bah, minutes, je crois, Brandon c'est même Mekele cette celui année. qui a C'est joué le énorme. plus. C'est le joueur qui a joué le plus en club, tout simplement. En Donc, tout cas, il parmi Tu vois, tous les joueurs, on pourrait croire qu'il est cramé, mais en fait, pas du tout. Il est totalement fit. Après, c'est un défenseur, il fait peut-être moins de courses aussi, mais on se c'est quand disait même fou, ouais. justement, ouais, est-ce que De Bruyne, par exemple, il peut être plus fit comme il a été blessé début d'année? Bah, en fait, c'est peut-être moins le cas quand même, tu vois. Mais que là, il a joué tous ses matchs, il est quand même là. Donc, des fois, ça veut rien dire d'avoir joué X matchs. Non, c'est Je vrai ne qu'il sais est pas très le important, nombre de minutes Mekele. qu'il a joué, mais c'est impressionnant, hein. C'est alors, je l'ai ici, je pense. Il y Moi, a j'avais vu quasiment 5000, 5500, un truc comme ça. 5008 minutes. Ah, c'est, ouais. C'est quand même C'est impressionnant. Être sur une Coupe du Monde comme ça, c'est quand même pas, et pas à négliger. ouais, je pense que c'est d'autres joueurs du championnat, enfin s'il y avait des joueurs de Bruges qui avaient été repris. Je sais plus quel joueur c'était. Je pense que c'est Joaquin Seyss et il y avait un autre joueur, je pense. Bah non, parce que Seyss, il a été. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, il y a un joueur du club de Bruges aussi qui a beaucoup de minutes comme ça, un Belge. Et s'il avait été repris, je pense qu'il aurait été plus ou moins dans les mêmes eaux, quoi. Je ne sais plus qui c'était. Mais ça montre que voilà, c'est quand même des chiffres qui sont impressionnants et être devant tous les joueurs de la Coupe du Monde, c'est pas anodin, quoi. Ça montre qu'il est régulier, qu'il est présent pour son club et il est ici tout autant pour la Belgique. Bon, les gars, on va passer à la dernière partie de cette vidéo. On va essayer de voir un peu quelle compo serait la plus adaptée pour affronter les Sénégalais. J'ai remis un peu la même compo à une exception près, Ngoy titulaire, mais il y a plusieurs joueurs qui sont en balance. Donc, Courtois, Castagne, Ngoy, Mekele, De Kuiper, on est d'accord avec ça? Euh, hmm. Ouais, j'hésite avec. C'est la question de Kuiper, on se pose question peut-être. Non, moi, c'est pas trop de Kuiper, c'est plus côté droit, personnellement, avec Castagne, où j'hésiterais avec Thomas. Non, Euh, il est pas dedans, Thomas Meunier. Je avoue que Meunier, je ne non, l'aurais pas mais mis. Meunier, c'est. Bah, je sais Dans un pas, match comme ça, non. c'est un Castagne, joueur il a qui de peut la apporter course quand quand même plus même, hein. Il joue quand même en offensivement première que ligue depuis Castagne, des je années. trouve. Donc, C'est un Oh, mais joueur là, qui il peut faut être apporter plus de solides offensivement. Je suis d'accord qu'il n'a défensivement. pas convaincu forcément depuis le début de la Coupe du Monde, je suis totalement d'accord avec ça. Mais c'est un joueur qui peut apporter offensivement et avec deux coups, ça pourrait aussi être une solution. Mais voilà. Après, Pas pour commencer le Castagne. match alors, pas pour commencer le match. En tout cas, il doit jouer. Pour moi, c'est sûr, il doit jouer. Pour moi, c'est un Ouais, joueur qui doit jouer. à voir, mais pour moi, Castagne doit Ou alors tu mets rester. Castagne à gauche. Mais non, De Kuiper doit jouer, donc non. Non, tu mets De Kuiper, Ouais, il doit pour jouer. moi, la question, c'était plus est-ce que De Kuiper doit jouer également? Parce que, en vrai, contre une équipe qui va être bonne offensivement, un Iliman Ndiaye à droite qui va pouvoir vraiment être dangereux et qui va obliger De Kuiper à savoir gérer la profondeur. Je me demandais si un Seyss n'était pas plus adapté, lui qui est très fort défensivement, qui a quand même fait un assez gros match cette saison en Coupe d'Europe face à Lamine Yamal. C'est pas à négliger, Mhm. mais c'est un ouais, risque. Ouais, mais non, je moi, pense que Seyss ne commencera pas parce que ça Garcia ne va pas le n'arrivera pas de lancer toute comme ça façon. dans un match comme Ouais. ça, alors qu'il n'a pas de temps de jeu.
Donc, Ouais. En fait, le problème avec De Kuiper, c'est que défensivement, c'est un joueur qui est quand même pas exceptionnel. Et vous êtes C'est un sûr qu'il joueur mettra la. offensivement, il apporte vraiment beaucoup, mais défensivement, on sent que c'est quand même compliqué. On l'a vu quand il Ouais, est c'est vrai. monté face à l'Égypte, ça a été catastrophique. Donc, à Ouais, voir. oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et vous pensez que vous êtes sûr qu'ils remettent la même compo? Vous pensez pas qu'ils Moi, pourraient déjà, je essayer changerais quelque le milieu de chose déjà? terrain. En fait, je ferais glisser Van Aken à côté de Tillmans. Donc, je ferais un triangle normal, pas un triangle inversé. Parce que Van Aken, pour moi, il est capable de défendre et il va devoir aider Yuri Tillmans. Parce que Tillmans comme en ça 6 tout ici. seul, c'est une erreur, ça. Ouais, comme ça, c'est parfait. Ouais, moi je dirais ça aussi. Je dirais ça aussi. Ça clairement. Ah, Et moi, je dis j'avoue que vraiment à Van Aken de jouer en 8, en fait. j'aurais Puis il y préféré aura démarrer encore le le match comme débat quand ça, même. moi. CDK. Hein. Bah, alors, j'aime Ouais. beaucoup Raska, mais honnêtement, dans un match pareil, est-ce qu'il est encore capable, est-ce qu'il est déjà capable de faire, d'être titulaire dans un match pareil? Je suis pas sûr. Franchement, j'aime beaucoup, mais je Non. pense qu'il est meilleur en sortie de banc aussi. Ouais, moi je trouve aussi, je trouve aussi. Et puis en tant que numéro 9 de Ketelaar, Moi, je le laisse. Défensivement, il vous en travaille pensez? beaucoup, donc. Mhm. Et il peut dézonner aussi. Avec Doku et Trossard qui dézonent aussi beaucoup, c'est important d'avoir les trois qui peuvent dézonner et mettre à mal cette défense. Parce qu'on a pu voir De- Romelu quand même commencer un match et ça a complètement foiré. Donc Romelu il doit rester Il en doit rester sortie de sur le banc. banc. Sur le banc ou en sortie de banc, ou monter en cours de match comme il l'a fait ici contre la Ah, mais il Nouvelle-Zélande. monte, mais il commence pas le Non, mais match pas déjà. rester tout le match, c'est ça que je veux dire, Ah monter oui, en cours de match. non. Et les gars, j'avais une petite question. Euh, on a vu Garcia qui a tenté le pari contre la Croatie, une défense à 3. Est-ce que vous Ouais, pensez que contre ce même type d'équipe, on peut repartir à 3? On va dire que ce serait peut-être De Ketelaere qui ferait les frais. Onana glisserait du coup dans l'axe aux côtés de Ngoy Mekele. Un milieu, tu remettrais Trossard du coup peut-être en faux neuf. De quoi à gauche, De Bruyne à droite et un double pivot Van ouais, mais Aken, Tielemans. Est-ce que c'est possible ça? Je suis pas fan de l'idée, mais. oui, c'est possible qu'il le fasse. Maintenant, je suis pas contre, honnêtement, mais par contre, si tu fais ça, tu mets pas de Kuiper, tu mets Morera, pour moi. Mais il le fera Oui, jamais. c'est sûr, mais après Moreira serait pas Il, lancé il comme le ça, fera, hein. il le fera jamais de toute façon. Mais pour moi, tu mets Le Morera. problème, c'est qu'on a vu quand on a fait ça contre la Croatie qu'offensivement, on était vraiment très limité. Donc, tu as déjà du mal à marquer des buts dans cette Coupe du Monde. Si tu commences à faire ça, je te dis, pour moi, on n'est pas capable de faire le gros 2 90 minutes. On l'a fait en amical contre les Croates, ok, mais ici, je suis pas fan de l'idée quand même. Par Moi, je contre, reste si tu mènes, en 4-3-3. ouais, par contre, si tu mènes et qu'il reste genre une demi-heure, jouer avec cette compo-là pour casser le jeu et pour savoir repartir avec un homme en plus dans l'axe et avoir du coup la pression et pouvoir ressortir plus facilement, je trouve ça top comme idée. La dernière demi-heure, si tu mènes 2-1 ou quoi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Après, pourquoi Ouais, pas? faudra, Après, faudra voilà, voir aussi en Onana, fonction du match. Mais ici, par exemple, il y avait Florent Malis de chez Wallfoot qui avait lui proposé une composition en 3-5-2 que lui aurait bien aimé voir. Et alors, il avait mis Théat, Onana, Mekele, Morera, Tillmans, Van Aken, De Bruyne, Salemakers, et puis Trossard, Pardo. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je c'est beaucoup commencerai de quand même avec changements. le Ketelaere. Parce que le problème, c'est que si tu mets Pardo directement et que tu n'arrives pas à marquer, après, tu n'as plus que Lukaku, entre guillemets, qui peut te faire sauter le verrou. Parce que Luke Bacchio, ok, pourquoi pas, mais je sais pas. Moi, j'aime bien Pardo en sortie de banc. Quand tu le mets à la 60e, c'est vraiment parfait. Ça peut faire très mal, c'est un TGV. Donc, tu vois, si tu mets Pardo, peut-être Mm. qu'ils vont se dire, ouf, on va peut-être défendre Et puis un Pardo qui a peu pas plus que force, prévu, quoi. enfin, qui est monté et qui a eu une occasion notamment de marquer c'était contre ici le dernier match et qui a pas marqué quoi. Donc oui, c'est un joueur qui, pour moi, pourrait être intéressant, mais peut-être pas encore pour être titulaire, même si je comprends l'idée, parce que CDK n'est quand même pas un vrai, enfin, Pardo non plus, c'est pas un vrai buteur, mais pour moi, Pardo a peut-être une meilleure solution au poste de neuf, mais vu qu'il est nouveau et que il vient d'arriver en équipe nationale et que voilà, il n'est pas forcément encore bien installé dans le groupe, et puis contrairement à De Ketelaere qui est quand même là depuis un moment, qui sort une bonne saison, et puis au vu des matchs ici qu'on a vus, c'est peut-être mieux de mettre CDK. Mais Ouais, je c'est pas faux. comprends l'idée de Pardo quand même. Mais en fait, je trouve que CDK, pour commencer le match face à des défenseurs qui
rentre dans l'art, le fait que tu vas avoir trois attaquants face à cette défense qui reste en place, qui essaye de boucher les espaces, qui rentrent dans l'art, le fait que les trois peuvent permuter, ça va les faire. Ils vont devoir s'arranger, devoir courir quand même. Et une fois que tu auras Lukaku qui va rentrer, au niveau du timing et tout, ça peut faire la différence, même si c'est du costaud en face, mais je trouve que la fraîcheur physique de Lukaku, qui certes, il est pas le plus fit non plus, mais dans les duels et tout ça, un centre pour Lukaku, bah, peut-être qu'il sera plus à même de faire ce petit décalage ou quoi, et le sang-froid fera peut-être la différence à ce moment-là, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, clairement. Maintenant, on verra bien, mais je pense pas, moi, qu'on aura trop de changements, honnêtement, dans cette composition d'équipe. Ouais. Et ma Donc, dernière question, Ouais, c'est. alors pour je vois pas les ils sont Rudy improbables. révolutionner, enfin révolutionner peut-être pas, mais en tout cas changer complètement le dispositif ici pour jouer contre le Sénégal. Et Doku à droite, Trossard à gauche, il n'y a pas de doute là. T'as pas de doute. Ouais, parce que Doku, c'est vrai, il a pas forcément été très bon ici contre la Nouvelle-Zélande. Dès que Trossard à gauche, il a performé, donc on aura envie de dire oui. Et c'est peut-être le plus probable parce que Trossard a quand même fait un très bon match à gauche et que donc le plus logique serait de le remettre à gauche. Donc je dirais que oui. Mais voir l'inverse serait quand même pas une surprise non plus parce qu'on sait Après, que de toute il manière, peut aussi jouer à gauche. Donc, voilà. pendant le match, il permute quand même, tu vois. Donc, Oui, de toute au façon. final, il se retrouve toujours un peu à droite, à gauche, au centre. Ça C'est ça dépend un petit peu qu'Augustin aussi du disait, match. il y a vraiment beaucoup de courses en fait, et Ouais. de Ketelaere qui dézone. En fait, les défenseurs, ils savent jamais vraiment qui tenir dans nos trois offensifs. Ouais, c'est vrai qu'il permet beaucoup. Et quand, par exemple, on voit que Doku n'arrive pas à passer, ben on dit hop, Doku change de côté avec Trossard et puis on voit si ça marche. On a même vu Doku dans l'axe, hein, et ça avait bien fonctionné aussi. Donc, non. Il peut y avoir des permutations pendant le match, de toute façon. Ok. Maintenant, c'est le match pour Jérémy Doku de Ah s'illustrer. ouais. Maintenant, on arrive dans la phase d'élimination directe. Il y a eu tous ces soucis. Et franchement, je ne lui en veux pas. C'est tout à fait normal. Il y a eu sa maladie, il y a eu la naissance de son enfant. Donc, c'est tout à fait normal qu'il était un peu perturbé. Maintenant, voilà, j'espère qu'il a retrouvé 100% de ses capacités et qu'il va nous sortir un tout gros match parce qu'on compte sur lui. C'est un de nos meilleurs joueurs. Ça, c'est clair et net. Et avec la forme de Leandro Trossard, si Jérémy Doku retrouve le niveau qu'il nous a montré cette année, je pense que ça va peser dans la balance, ça, c'est clair. Ouais, c'est Ouais. peut-être le joueur duquel on attend le plus et qui, entre guillemets, pour le moment, déçoit. Je sais pas si c'est vraiment le mot, mais peut-être Non, pas il le ne plus déçoit pas, déçoit. mais C'est pas le mot, non, c'est pas le mot. Mais en tout cas, il est pas comme on le voudrait forcément, quoi. il est en stand-by, on va dire Il est ça pas comme ça. aussi présent qu'on l'espérait non plus. Et donc, ce match, si on voit un Jérémy Decoux vraiment réaliser une bonne rencontre, marquer, bah là, Ça va ça serait une débloquer. très bonne chose pour la Belgique. Et puis, voilà, Decoux, c'est quand même un joueur clé, si ce n'est l'un des joueurs les plus importants. On l'avait pas pour le deuxième match. Il faut pas oublier. Il a joué deux matchs. Et lors du dernier match, il a pas convaincu, mais il n'est pas non plus catastrophique et encore heureux parce qu'on parle quand même de Jérémy Decoux, quoi. Puis après, c'est le genre de joueur aussi, tu vois, même s'il fait un match mauvais, c'est un peu comme Kevin De Bruyne, genre. Sur une Ah oui, action, sur un contrôle, un dribble, une frappe, enfin n'importe quoi, il peut quand même changer le match. Donc, même ouais, ça s'il c'est fait un clair. match mauvais, il y a toujours cette possibilité qu'il te sorte une action de dingue et que ça fasse la différence. Et il Un joueur attire comme... un ou deux joueurs sur lui à chaque fois aussi. Ça, c'est important à le signaler. Oui, oui, bah, D'office. Un coup qui a le ballon, c'est un ou deux joueurs sur lui. il y a pas 36 Decoux en Coupe du Monde, quoi. C'est un joueur unique quand même. On a de la chance de l'avoir. Donc non, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup et il faudra voir si ce sera le cas contre le Sénégal, mais il a toutes les capacités pour. Et la Belgique espère évidemment qu'il sera au rendez-vous. On verra bien. Ouais, c'était le facteur clé en tout cas. Ben voilà, merci les gars pour cette petite vidéo. On va juste terminer rapidement par un petit pronostic. Quel genre de scénario est-ce que vous voyez, Alexis? Bah, j'avais dit beaucoup de buts, donc je vais dire 3-2 pour la Belgique. J'espère que le match ne durera pas parce que pour nos cœurs, c'est pas bon. Et puis il fera tard. Euh, 22 heures déjà. je pense que oui, la clé du match, ce sera en fait de marquer les occasions que tu auras. Ça, c'est et de pas galvauder. Si tu commences à galvauder, après, ça va être dur.
Et ça va être un match aussi de la première à la toute dernière seconde. Il faudra être dans l'impact et il faudra rien laisser passer, aucune erreur possible. Sinon, bah, à la maison, comme les Néerlandais et comme les Allemands. Ouais. Nico, tu vois quoi? Moi, je vois un match, je vois un partage après 90 minutes. Je vois un petit 1-1. Et en prolongation, bah, j'espère que la rencontre tournera en faveur de la Belgique. Mais l'inverse me surprendrait pas non plus. Mais bon, je vais dire 2-1 pour la Belgique après prolongation. Allez. Vas-y, vas-y. Bah écoute, moi je vois la 2-1 pour la Belgique, mais après, au bout de 90 minutes, donc j'espère qu'on fera le taf, que Courtois nous sortira également un gros tournoi, parce que si c'est son dernier, autant qu'il montre l'étendue de son talent, qu'il montre pourquoi est-ce qu'il est le meilleur gardien du monde, donc qu'il laisse une belle image. Mais c'est vrai que pour moi, plus le match pourrait avancer, plus ce serait mauvais pour nous et mieux pour le Sénégal, en effet, parce que sur le côté athlétique, ça peut quand même nous faire beaucoup douter, sachant que De Bruyne ne jouera d'office pas tout le match. Lukaku, à voir s'il est apte à jouer, je vais dire, 20 minutes de match plus 30 minutes de prolongation. Ça peut peser dans les jambes pour lui aussi, donc tout dépend, mais ça va être un match hyper intéressant à suivre. Peut-être le 16e de finale à suivre, avec beaucoup de buts. En tout cas, on l'espère. On espère que ça tournera en faveur de nos Diables Rouges, qu'on pourra continuer le parcours et vivre encore de grands moments dans cette Coupe du Monde. Voilà, voilà. En tout cas, les dés sont quasiment jetés. On espère de tout cœur que les Diables Rouges seront au rendez-vous. J'imagine que vous le souhaitez aussi. On espère tous, évidemment. En plus, je pense que le vainqueur de ce match peut quand même envisager l'écart sans trop de problèmes. Donc, il ne faut pas sous-estimer les États-Unis. Après, ouais, Voilà, je pense que ouais, oui, attention, Ni la attention, Bosnie, hein. ça quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a la Bosnie, mais non, les États-Unis, on les a vus ici au début du tournoi, notamment le premier match moi, contre le Paraguay que j'ai regardé en entier, et ils m'ont surpris. Donc, ouais, ils ont perdu là, contre la Turquie le dernier match, mais ça veut rien dire, hein, c'est une très bonne équipe. Et c'est une équipe qui évolue très bien sous Pochettino. Et on les a quand même ça, non, battus, il faut le rappeler on n'y est aussi. pas encore. Donc, ça sert à Même rien si, voilà, on n'y est de pas se encore, projeter on va avec pas la parler. Belgique, ça, c'est sûr et certain. À tout moment, ce sera la Bosnie, le Dzeko aussi, donc ne parlons pas de ça. On verra déjà si on l'emporte contre le Sénégal. On n'y est Ouais, pas c'est ça. encore, on n'y est pas encore, les gars, hein. Tout à Doucement. fait, tout à fait. C'est vrai. Enfin, voilà. Sur ce, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. On se revoit directement en tout cas pour un petit après-match. On verra avec qui ça se fera. Mais voilà, on va suivre ce match avec attention, avec ferveur et on espère un résultat de notre côté en tout cas. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine. Salut à tous les gars.